Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai annoncé de faire cette émission à 22 heures concernant l'affaire du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Et j'ai décidé de le faire sur mon profil et non sur ma page, comme d'habitude. Et j'ai aussi choisi de le faire en français parce que j'estime que ce cas d'espèce du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi concernant l'injustice dont il est victime depuis plus de 4 ans doit être connu par tout le monde, que ce soit les Comoriens, les Français ou francophones, et même toutes les langues du monde. Tout le monde doit essayer de relayer cette affaire par toutes les langues. Moi, je décide de le faire en français. Surtout de le faire en français parce que cette affaire, je pense, directement ou indirectement, la France, la présidence française d'Emmanuel Macron est concernée d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que cette affaire, on doit le faire plus souvent, on doit l'expliquer plus souvent, surtout en français et en arabe, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite aussi, les Émirats Arabes Unis aussi, et de nombreux pays sont concernés. J'ai intitulé mon intervention « L'exécution programmée de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, déguisée en parodie de justice par le régime criminel d'Azali Assoumani avant la fin du mois. » Certains disent c'est le 14, donc au lundi, pour ce lundi-là, ou le 21. En tout cas, normalement, c'est programmé. Sauf changement de dernière minute, comme c'est Azali qui contrôle tout, s'il décide de ne pas tenir ce procès. Je vais d'abord expliquer le contexte de cette injustice dont est victime notre ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, qui est Ahmed Abdallah Mohamed Sambi? Le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a dirigé les Comores de 2006 à 2011 au titre d'une élection démocratiquement reconnue par la communauté nationale et la communauté internationale. Pendant son mandat, il a mis un programme en place qui s'appelle la citoyenneté économique, c'est-à-dire vendre des passeports à des Bédouins, en grande partie des Émirats Arabes Unis, vendre des passeports comoriens et investir l'argent issu de cette vente à des projets de développement des Comores. Il faut savoir que ce programme a été adopté, cette loi a été votée à l'Assemblée nationale des Comores et a été validée. Mais avant cette loi, il faut savoir que de nombreux présidents qui ont précédé la présidence d'Ahmed Abdallah Sambi, y compris le président Azali Assoumani, ils vendaient des passeports à des étrangers, à ces mêmes Badouins, sans passer par une loi. C'était vendu, on va dire, illégalement, parce qu'il n'y avait pas une loi. Donc, le tort qu'on accuse Ahmed Abdallah Sambi est d'avoir fait une loi et d'avoir fait voter une loi
qui réglemente la vente de ces passeports. Après son mandat est fini, il y a eu le mandat de Ikililou, et je rappelle, son mandat n'a duré peut-être qu'un an et demi ou 2 ans de vente de ces passeports. Il y a eu le mandat du président successeur d'Ahmed Abdallah Sambi, le mandat d'Ikililou, que lui, il a fait 5 ans de vente de ce passeport. Puis, en 2016, colonel Azali Assoumani est revenu au pouvoir et il a continué ce programme de vente de passeports, mais selon lui, il veut poursuivre Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pour avoir mis en place ce programme et il l'a accusé de détournement de fonds publics liés à cette vente de passeports. Beaucoup de Comoriens ont été trompés. Ils ont cru qu'Azali allait procéder à une justice pour manifester la vérité auprès des Comoriens de l'argent issu de ce programme. Donc, il a annoncé qu'il allait poursuivre l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi qui a mis en place ce programme à partir de la loi qu'il a fait voter quand il était au pouvoir. Nous étions nombreux à l'époque à mettre en garde que Azali Assoumani n'allait pas organiser, n'allait pas poursuivre Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pour ce programme, mais il va régler des comptes politiques avec Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Et malheureusement, c'est ça ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Ahmed Abdallah Mohamed Sambi se trouvait à l'extérieur. Depuis, il y allait avoir peut-être 1 an ou 2 ans, il se trouvait à l'extérieur. Il a entendu les bruits comme quoi il serait impliqué dans la vente et la corruption de l'argent de la citoyenneté économique. Il a décidé de son propre chef de rentrer aux Comores, c'était le mois de mai 2018. Et il disait avant de rentrer que je rentre chez moi pour répondre devant la justice tout ce dont on m'accuse. Il rentre aux Comores et dès sa rentrée aux Comores, les soucis vont commencer contre lui. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le gouvernement d'Azali Assoumani n'a pas apprécié que le président Ahmed Abdallah Sambi soit très bien accueilli par une foule immense à son arrivée à l'aéroport de la capitale Moroni, à l'aéroport international de Ahaya. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné le ministère de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Daoud Kiki, il a lancé une note ministérielle pour empêcher que Ahmed Abdallah Mohamed Sambi puisse circuler librement sur le pays. D'abord, il voulait aller à Anjouan, il a été empêché, son île natale. Il faisait des prêches, car c'est un grand oustad, c'est-à-dire c'est un religieux, c'est un théologien. On l'a interdit. Pourtant, c'était pendant le mois du Ramadan. C'est un pays musulman. Et ensuite, pour avoir participé dans un enterrement d'un ancien ministre comorien, les gens ont scandé des slogans à sa faveur et le régime n'a pas aimé parce que le président Azali était sur place et personne n'est allé crier Azali, mais au contraire, il scandait des slogans en faveur du président Sambi. Cet acte n'a pas plu au gouvernement et le ministère de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Daoud, alias Kiki, a ordonné que son secrétaire général fasse une note pour mettre le président Ahmed Abdallah Sambi en résidence surveillée. C'était
au motif de troubles à l'ordre public, parce que des gens ont scandé l'hymne national et ont scandé le président, des slogans en faveur du président Sambi. Ils l'ont fait arrêter et mis en résidence surveillée depuis le 18 ou 19 mai 2018. D'abord, il a fait 3 mois de résidence surveillée. Il n'avait pas le droit de sortir, il n'avait pas le droit de visite. Et il a passé 3 mois de résidence surveillée sur une simple note du secrétaire général du ministère de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Daoud Kiki. Déjà, pour toute personne dont c'est la première fois qu'elle apprenne cette histoire, voilà le commencement, voilà le début des ennuis du président Sambi avec le régime du colonel Azali Assoumani. Ils l'ont mis en résidence surveillée avec une simple note administrative signée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Daoud Kiki. Il a passé 3 mois en résidence surveillée illégale, car c'est à partir d'une note administrative du ministère de l'Intérieur et non de la justice. Après les 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Après les 3 mois de résidence surveillée illégale, sur la base de cette note, il est présenté devant un juge qui lui a notifié une détention provisoire sur des accusations de détournement de fonds publics liés à la citoyenneté économique, donc la vente des passeports quand il était au pouvoir de 2006 à 2011. La loi comorienne stipule que une personne peut être mise en détention provisoire pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois, donc maximum 8 mois. Le président Ahmed Abdallah Sambi a fait d'abord 3 mois illégaux de résidence surveillée sur la base d'une simple note administrative du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Ensuite, il a passé 4 mois de plus. Attention, ce n'est pas un mois de plus des 4 mois en résidence surveillée. Il a fait 3 mois de résidence surveillée sur une note administrative du ministère de l'Intérieur. Il fait 4 mois de plus de détention provisoire sur la base d'accusations de détournement de fonds liés à la citoyenneté économique, détournement de fonds et corruption. Ce sont les chefs d'accusation de l'époque. Il a fait les 4 mois. Les 4 mois ont été renouvelés. Il a fait 8 mois. Donc, il a passé le délai légal de détention provisoire de 4 mois, renouvelé une fois, donc 8 mois. Première injustice, il a été mis en évidence, surveillé, illégal, de 3 mois. Il a passé le délai maximum de détention provisoire selon la loi comorienne, donc 4 mois renouvelés une fois, 8 mois. Mais ça n'a pas suffi. Le gouvernement comorien, la justice comorienne, que nous savons tous qu'elle est sous ordre du colonel Azali Assoumani, a décidé de ne pas le libérer, de ne pas le juger après les 4 mois de détention provisoire, que les 8 mois sont légaux. Le ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelle Mohamed Hussein, a déclaré devant les médias du monde entier que le cas du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, 1, relève de la présidence, il relève du président Azali Assoumani, le dictateur Azali Assoumani, et de 2, sur la détention provisoire qui a expiré 8 mois après, il a déclaré que Sambi est détenu, il est en détention provisoire illimitée. C'est-à-dire, la justice comorienne
ne tient pas compte de la loi comorienne pour détenir l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, la loi comorienne, la justice comorienne, le gouvernement comorien outrepasse la loi comorienne. Il a décidé de détenir en durée illimitée le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Et chaque année, ils annoncent, à chaque fin d'année surtout, ils annoncent qu'on va juger le président Ahmed Abdallah Sambi avant la fin de l'année. Est-ce que cette année-là, ils vont le faire ou pas? On ne va pas tarder à le savoir. Comme ce n'est pas fini, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi était malade pendant sa détention. Il est affaibli. Il est amaigri. Il ne reçoit des visites que sur ordre du colonel Azali Assoumani, donc sur ordre de la justice. De nombreuses personnes étaient empêchées de leur rendre visite. Son avocat a chaque fois eu des difficultés pour le rendre visite. Comme ce n'est pas suffisant, pendant plus de 4 ans, car on a déjà fait les 4 ans, on a entamé la 5e année de détention provisoire illimitée du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Maintenant, parce que l'affaire est renvoyée et communiquée dans plusieurs juridictions internationales par le biais de ses avocats, parce que de nombreux gouvernements étrangers ont été saisis de cette affaire, dont le gouvernement tanzanien qui s'est impliqué jusqu'à envoyer un émissaire aux Comores pour demander une évacuation sanitaire du président Sambi en Tanzanie, qui lui a été refusée. Partout où le dictateur Azali Assoumani met son pied, des gouvernants, des présidents, des responsables de différents pays lui demandent de juger le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ou de le libérer. Soit vous le jugez, soit vous le libérez. Mais vous ne pouvez pas détenir cet homme, ce citoyen comorien, cet ancien président, contre toute légalité. Déjà, il faut comprendre que depuis les 8 mois de détention provisoire, aucune loi comorienne et même aucune loi internationale n'a autorisé, n'a permis la détention du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Donc, cet homme ne méritait même pas aujourd'hui d'être jugé, d'être présenté devant un juge, car la procédure s'est auto-annulée. On ne peut pas décider de ce qu'on veut faire d'une personne accusée. Non, c'est la loi. On applique la loi contre toute personne arrêtée, soupçonnée, accusée. Non. Comme ils ne savent pas quoi faire du cas du président Sambi, ils ont préféré le détenir, ils ont préféré le séquestrer. Car le président Sambi n'est pas détenu, il est séquestré. Je dis bien, il est séquestré. Il se vante de dire qu'il est emprisonné chez lui, car ils l'ont emprisonné, c'est vrai, chez lui. Mais les conditions de détention du président Ahmed Abdallah Sambi chez lui ne signifie pas qu'il a eu un traitement de faveur. Il a un grand appartement, une grande résidence, mais il ne profite pas de cette résidence. Parce que les gens y pensent, parce qu'il est emprisonné chez lui, il profite de sa maison. Attention, ils ont pris une chambre et ils l'ont transformée en cellule au sens propre et figuré d'une cellule de détention d'un prisonnier dangereux. J'ai déjà eu quelqu'un qui a visité Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, à l'époque en tout cas. Il a dit le matelas
sur lequel le président Sambi dort pesait par style 10 cm. Peut-être. Et il dort au sol. Donc pas sur un lit, le président Ahmed Abdallah Sambi. Donc, il est détenu chez lui dans les mêmes conditions qu'un détenu. Oui, il a un cuisinier. Et alors, il a un cuisinier. Et c'est lui qui demande ce que je veux manger. C'est lui qui demande à quelle heure je dois manger. C'est faux. Est-ce qu'il a le droit de visiter qu'il veut? C'est faux. Donc, il est détenu chez lui dans les mêmes conditions que n'importe quel détenu aux Comores. Oui, de l'extérieur où on voit, c'est une villa, c'est une résidence, mais il ne profite rien de sa résidence. Ce sont les conditions de détention du président Ahmed Abdallah Sambi. Maintenant qu'ils ont décidé de le juger, au lieu de le libérer, au lieu de le laisser libre, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où j'aimerais bien, mes amis francophones ou français, que vous écoutiez cette intervention, et bien sûr d'autres. Il faut savoir que dès le départ, le président Ahmed Abdallah Sambi, rien n'a été fait pour qu'il bénéficie un procès, il bénéficie la justice de son pays. Comme je l'avais dit au départ, il a dit, je rentre chez moi, j'ai peur, je n'ai pas peur de la justice, mais j'ai peur de l'injustice. C'est ça, malheureusement, dont il est victime aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont décidé de le juger, entre guillemets, de le juger, il était poursuivi pour détention, il était poursuivi pour détournement, corruption, tout ce qu'ils veulent concernant l'argent de la citoyenneté économique. Donc, ils ont essayé d'instruire ce dossier, ils l'ont trouvé vide. Car ces accusations reposaient uniquement sur la base d'une commission d'enquête dite parlementaire, mais il ne l'est pas. Il s'appelle l'enquête de Dhul Kamal. C'est-à-dire, cette enquête est tronquée, cette enquête est truquée. Ils ont voulu impliquer Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ils ont fait cette enquête, mais rien n'a été approuvé par l'Assemblée nationale à partir de cette enquête-là. Donc, sur la base d'une enquête tronquée, truquée, par le président, par le rapporteur de cette enquête, ce qui s'appelle Dhul Kamal, le juge comorien qui avait cette affaire au départ, l'a trouvée vide. Car il savait que cette enquête ne peut pas suffire pour traduire Ahmed Abdallah Sambi en justice et surtout le condamner à partir de cette seule enquête. Ce juge n'a jamais voyagé dans le pays impliqué par ce programme qui est les Émirats Arabes Unis. Ce juge n'a jamais enquêté dans n'importe quelle banque où il soupçonne que l'argent a transféré. Ce juge est resté aux Comores, bras croisés. Il attendait à aller condamner Ahmed Abdallah Sambi. Malheureusement, ils ont compris que sur la base de cette enquête, il ne peut pas condamner Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Azali Assoumani, qui est le donneur d'ordre de la justice comorienne, celui qui commande la justice comorienne, il a réuni les experts criminels de la justice comorienne. Il leur a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour juger Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Eh bien, ils ont trouvé malheureusement la parade. Ils ont décidé, comme les accusations de départ ne sont pas fondées, c'est-à-dire ils n'ont rien trouvé de détournement de fonds, ils ont rien trouvé de corruption, car ils l'avaient accusé qu'il a touché 105 millions de dollars de la part des Émirats Arabes Unis. Comme ils ont trouvé qu'ils n'ont aucune preuve pour inculper Ahmed Abdallah Sambi, ils ont dit, écoutez, on va faire simple. Moi, colonel Azali Assoumani,
je suis le juge, je suis l'enquêteur, je suis le procureur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Proposez-moi une solution. Donc, les experts judiciaires criminels du régime dictateur, du dictateur Azali Assoumani, ils l'ont dit, maintenant, on va le juger pour haute trahison. On va abandonner toutes ces charges car on ne va jamais pouvoir le mettre en difficulté sur ces accusations. Maintenant, il faut le juger pour haute trahison. Donc, ils ont abandonné les charges dont au départ étaient les motifs pour l'arrêter, pour l'emprisonner, pour le séquestrer. Maintenant, ils ont décidé de l'inculper, de le poursuivre, de le juger pour haute trahison. Alors, pour le juger pour haute trahison, ce n'est pas la juridiction normale qui doit être utilisée, qui doit être transférée pour être jugée, mais ils ont utilisé ce qu'on appelle la Cour de sûreté de l'État. Les spécialistes nous disent que cette cour n'a aujourd'hui aucune base légale aux Comores. Même s'il a été utilisé par ce même régime, cette cour de sûreté de l'État n'a aucune base légale pour être appliquée aux Comores les plusieurs fois dont ce régime l'a utilisé, et surtout pas pour l'affaire contre Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Je veux que vous compreniez la gravité de cette affaire du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Non seulement il a été séquestré pendant 4 ans, sans aucune défense. Sans aucune défense. Car aucune des requêtes de son avocat, de ses avocats, n'a été acceptée. Demande de visite correcte de tout le monde qui veut le visiter. Demande d'évacuation sanitaire dont le juge avait ordonné. Demande d'évacuation sanitaire demandée par la présidence de la Tanzanie. Demande de liberté, ne serait-ce que provisoire, en attendant un éventuel jugement. Tous les recours, toutes les défenses au profit du détenu Ahmed Abdallah Sambi ont été rejetées. Alors, maintenant, ils ont décidé de le juger pour haute trahison. Une cour qui n'a pas de base légale a été instaurée par le dictateur Azali Assoumani pour juger le président Ahmed Abdallah Sambi. Il l'accuse de quoi? Il l'accuse de haute trahison. Maintenant, pourquoi? Parce que la haute trahison, et d'ailleurs, cette qualification de haute trahison, encore une fois, les spécialistes disent que même si la cour existait auparavant, la notion de haute trahison n'a pas été définie par la loi. Cette cour avait existé par le passé, mais il n'y avait pas la loi organique qui allait expliquer comment cette cour doit fonctionner. Et cette cour, même s'il a été utilisé plusieurs fois par ce même régime, par le biais de ses godillots députés, l'avait carrément supprimé dans la nouvelle constitution d'Azali de 2018. Non seulement la Cour existait il y a très longtemps, mais la notion de haute tension n'a pas été validée par la loi organique, mais pire, cette loi même, ce régime même, l'avait supprimée dans la constitution faite par ce même régime en 2018. Malgré ça, le dictateur Azali Assoumani, sur un simple décret, a décidé de rétablir cette cour illégale et nommer des juges criminels pour exécuter le président Sambi en le qualifiant, en le poursuivant pour haute trahison.
Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « L'exécution programmée du président Sambi ». Je donne ma main à couper. Je donne ma main à couper. Que tous les signaux sont, non pas au vert, mais au rouge, pour prévenir le peuple comorien, pour prévenir le monde entier, dont la France, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et tous les pays qui sont impliqués dans cette affaire, que le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sera exécuté de façon suivante, selon mon analyse. 3 scénarios se dessinent si procès a lieu. Du fait que la cour qui va juger Sambi est illégale, du fait que la qualification est farfelue, dangereuse, illégale aussi, l'exécution de Sambi est imminente et programmée. Si la qualification de haute trahison a été décidée par le dictateur Azali Assoumani, il ne faut pas attendre 10 000 issues. C'est soit la peine de mort contre le président Ahmed Abdallah Sambi pour haute trahison, soit la perpétuité et jamais la relaxe. Jamais. Jamais le relaxe. Donc, le peuple comorien doit être conscient qu'il va, si elle fait rien, si le peuple comorien ne fait rien pour empêcher cette mascarade, cette parodie judiciaire d'avoir lieu contre Sambi, le peuple comorien est témoin et sera complice que le président Ahmed Abdallah Sambi va être exécuté. Il va être condamné soit par la peine de mort, car, je rappelle, la peine de mort est inscrite sur la Constitution, en tout cas l'ancienne Constitution, je ne sais pas la nouvelle, mais je pense même la nouvelle d'Azali, la Constitution 2018, je pense, il n'a pas supprimé la peine de mort aux Comores. Donc, le président Ahmed Abdallah Sambi, dont la qualification de détournement de fonds et corruption a été abandonnée, et il ne passe pas sur la juridiction normale, mais il passe sur une cour spéciale, faite pour lui, conçue pour lui, taillée sur mesure contre lui, il sera condamné par la peine maximale. Car haute trahison, même si la loi comorienne ne l'avait pas définie, mais s'ils ont retenu cette peine, c'est la plus haute peine dans tous les pays du monde. Haute trahison, c'est la plus lourde peine dans tous les pays du monde. Donc, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, comme chez nous, la peine de mort est encore applicable, il va être condamné par la peine de mort ou la perpétuité. Alors, il reste. Quand il sera condamné par la peine de mort, est-ce que Azali va l'exécuter, c'est-à-dire il va exécuter cette peine? Qu'est-ce qui va empêcher Azali d'exécuter la peine de mort de quelqu'un qui souhaite sa mort? C'est pourquoi nous ne devrons pas, nous peuple comorien, mais nous prenons aussi à témoin le gouvernement français, le président Macron, qui est venu au pouvoir en 2017 en France et qui a reçu des milliers de fois le président Azali Assoumani, le criminel Azali Assoumani, sans jamais évoquer l'affaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Le président Macron a reçu en France plusieurs fois le dictateur, le criminel, le sanguinaire, le valet de la France Azali Assoumani. Son pion aux Comores, plusieurs fois, ils n'ont jamais évoqué le cas du citoyen comorien,
ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Après, je sais, il y a certains qui vont me dire, mais tu veux que Emmanuel Macron s'ingère dans les affaires comoriennes parce que vous pensez que Emmanuel Macron ne s'ingère pas dans les affaires comoriennes quand ça les arrange? Emmanuel Macron n'a-t-il pas défendu des prisonniers dans le monde? Alors pourquoi il fait le choix de se taire quand il s'agit d'évoquer le sort d'un ancien président d'une ancienne colonie française, les Comores? Le président Macron porte une lourde responsabilité dans l'exécution programmée de notre ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Et ça, je pense, on doit le dire désormais jusqu'au déroulement du procès. On doit crier haut et fort que le président Macron est complice de l'exécution programmée. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais évoqué ce sujet avec Azali Assoumani. Ni son ambassadeur, l'ambassadeur de la France aux Comores, ni par les autres voies diplomatiques, ni par les milliers tête-à-tête, les plusieurs fois tête-à-tête qu'il a eu avec le criminel, le sanguinaire, le tyran Azali Assoumani. Oui, par ce biais, par ce mécanisme de silence, par le choix de garder le silence de Macron est complice de l'exécution programmée du président comorien, de l'ancien président comorien, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Donc, je voulais montrer que il n'y a pas de souci, il n'y a pas un doute à se faire sur l'exécution programmée du président Sambi si procès a lieu. Parce que moi, je n'exclus pas qu'ils peuvent encore décaler, reporter, tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider à chaque fois d'annoncer un procès et puis le repousser. Pour des raisons X et Y. Parce que même si ils disent, ah, on va le juger par la cour spéciale, la cour martiale, la cour spéciale, la cour de sûreté, tout ce qu'ils veulent. Mais tout le monde sait que c'est illégal ce qu'ils font. Aucune base juridique n'est appliquée pour juger le président Sambi. Aucune base juridique ne permet de le détenir aujourd'hui. Et pourtant, ils l'ont fait. Alors, même si ils le jugent par une cour spéciale, taillée sur mesure, contre lui, tout le nom qu'ils veulent donner à cette cour, elle est illégale. Et ces décisions seront illégales. Donc, l'exécution de Sambi sera un assassinat politique. Qu'il soit condamné à la perpétuité, qu'il soit condamné à mort et exécuté ou pas, c'est un assassinat judiciaire, politique, programmé contre le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il ne faut pas se faire des illusions sur le sort réservé de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Voilà, mes amis francophones, mes amis français, là où j'ai voulu vous ramener pour comprendre ce qui se passe aux Comores, mon pays d'origine. Et je vais vous dire que le dictateur Azali Assoumani, c'est un militaire de formation. Il a fait sa formation militaire de base au Maroc. Mais il a bénéficié aussi des formations complémentaires en France. Donc, c'est quelqu'un que la France connaît bien et soutient bien parce qu'il défend bien les intérêts français aux Comores. Ça fait plus de 4 ans que la diaspora comorienne manifeste tous les dimanches pour dénoncer le régime criminel aux Comores, soutenu par Emmanuel Macron.
ça fait plus de 4 ans, tous les dimanches, la diaspora comorienne de Paris, ils manifestent à Place de la République tous les dimanches. De Marseille, Vieux-Port ou Place d'Aix, tous les dimanches. À Lyon, à Bellecour, à Nice, au début, c'était partout où il y a des Comoriens. Donc, même encore aujourd'hui, Lyon, Marseille, Paris manifestent tous les dimanches pour dénoncer le régime criminel qui a déjà tué depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il a déjà tué. Il a fait condamner arbitrairement des Comoriens, des opposants, dont le président Sambi, et d'autres, comme l'ancien gouverneur de l'île d'Anjouan, qui n'a pas eu à finir son mandat, il était arrêté, emprisonné, jugé par cette même cour. Et d'autres qui étaient condamnés, qui étaient arrêtés arbitrairement, jugés, puis libérés. Et surtout, il fait la chasse des opposants à l'étranger qui ont fui et qui sont en exil pour la plupart ou tous en France. On ne peut pas dire que la France peut rester neutre ou peut se prévaloir être innocente de la situation politique, de l'instabilité institutionnelle et politique actuellement aux Comores. La France est partie prenante. Emmanuel Macron est partie prenante dans l'affaire du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Car qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien Macron consent. Par votre silence, de ne jamais évoquer, de ne jamais condamner, de ne jamais même réclamer justice pour notre ancien président Sambi, par votre attitude, Emmanuel Macron, nous vous considérons complices de l'assassinat judiciaire, politique, programmé et prêt à être exécuté par Azali Assoumani, votre pion et votre valet aux Comores. Donc, le président Ahmed Abdallah Sambi, que certains Comoriens l'aiment ou le détestent, sa mort est programmée par le président Azali si procès a lieu. Car ils vont le juger par la peine maximale, qui est la peine de mort. Il reste, est-ce qu'ils vont l'exécuter? C'est-à-dire, ils vont le tuer ou pas? Ou bien la perpétuité? Ou l'un ou l'autre, c'est fini. Si le président Sambi est jugé, il sera exécuté. Il n'y a pas d'autre issue. Sinon, il aurait passé dans la juridiction dite normale pour le juger, pour les chefs d'accusation de départ, mais ils n'auraient pas changé de requalifier détournement de fonds, corruption à haute trahison. Donc, on voit toute cette parodie, on voit toute cette mascarade judiciaire faite, taillée sur mesure pour anéantir définitivement, pour éliminer définitivement l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Voilà pour aujourd'hui mon intervention sur l'exécution programmée du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. J'appelle mes amis, mes compatriotes, qui peuvent parler de cette affaire dans n'importe quelle langue, de relayer cette affaire partout, car l'affaire est grave. On ne doit pas fermer les yeux. On ne doit pas rester spectateur sur le sort réservé au président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Que vous l'aimiez ou pas, vous n'avez pas à vous taire face à cette injustice qui va rester unique dans notre pays. Jamais notre pays n'a sombré d'injustice jusqu'à ce niveau d'injustice que subit aujourd'hui le président Ahmed Abdallah Sambi, séquestré depuis plus de 4 ans dans une cellule, dans une chambre aménagée en cellule dans sa résidence de Moroni. Si ces criminels de juges,
Si ce criminel de dictateur Azali Assoumani décide d'exécuter Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, peuple comorien, ne restez pas spectateurs. Soyez présents dès maintenant pour demander la libération du président Sambi. Car il n'y aura pas de justice, il y aura toujours de l'injustice. Et si Ahmed Abdallah Sambi est exécuté, d'autres suivront et seront exécutés. Voilà où je termine mon intervention. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. On va faire tout le nécessaire pour parler de cette affaire jusqu'au semblant de procès. Je demande encore une fois, toute personne qui peuvent évoquer cette affaire dans n'importe quelle langue de le faire, car nous avons besoin que tout le monde entier sache l'injustice réservée au président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Merci, merci beaucoup pour les personnes qui ont partagé et qui partageront plus tard cette intervention. Nous reviendrons sûrement plusieurs fois les prochains jours, que ce soit dans mon profil ou dans ma chaîne Opinion Libre Comores OLC, mais en tout cas, je vais essayer d'être actif pour parler à chaque fois que c'est possible de cette affaire. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.